Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc après avoir fait sourire la Sainte Vierge par votre belle prière, je voudrais, devant elle, si elle me le permet, vous faire un tour de passe-passe. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent qu'on ne fait pas de tour de magie, non seulement dans une église, mais en plus aux côtés de la Sainte Tunique. Pourtant, cette tunique en a vu d'autres, des tours. Si bien que, souvenez-vous-en, elle a été jouée au dé. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si c'était des dés, mais cette tunique a été tirée au sort. On en a fait l'objet du hasard. Or, je voudrais faire par mon tour de magie, mon tour de passe-passe, exactement le contraire. Ceux qui arrivent par hasard, c'est ceux qui arrivent sans finalité, ce qui est insensé, ce qui n'a pas été voulu. C'est bien par hasard si, à la Sainte-Baume, tirant sur un sanglier, je vise un pauvre scout qui passait par là. Je ne l'ai pas voulu. Monsieur le juge, c'est par hasard. Eh bien, la tunique du Christ n'est pas arrivée à Argenteuil par hasard. Le Christ ne s'est pas laissé dépouiller de sa tunique par hasard. Les blessures de sa passion ne sont pas arrivées par hasard. La souffrance de la croix n'est pas arrivée par hasard. Il y avait une intention, une volonté même toute divine. Il fallait, nous disent les Écritures, nous dit lui-même le Christ, qu'il soit dépouillé de ses vêtements, qu'il soit livré entre les mains des hommes. Il fallait qu'il meure. Il y avait donc un sens à ce dépouillement. Or, ce sens, le voici. Avec la souffrance, nous voudrions que Dieu fasse un tour de passe-passe, un tour de magie. Et que quand nous confions la souffrance à Dieu, il la fasse disparaître. Imaginez par exemple que la souffrance, la croix, soit symbolisée par ce petit lapin blanc. Eh bien, nous voudrions que quand nous le mettons dans le chapeau de la prière, c'est pas un chapeau, c'est mon capuce de dominicain, noir, vous voyez, on prie. Ah, Seigneur Jésus, viens me guérir, hop, et puis, ah non, ça ne marche pas. La souffrance est toujours là. Mon problème est toujours là. Le Seigneur a prié au jardin des Oliviers et la croix ne s'est pas dérobée. Pourtant, le Seigneur va quand même réaliser par sa puissance, par la puissance de sa miséricorde, quelque chose d'extraordinaire. On va mettre toujours le lapin dans la prière. Nous allons toujours passer tout à l'heure
sous le tunnel du reliquaire, avec tout ce que nous portons comme souffrance et comme demande. Alors je mets mon petit lapin blanc dans le chapeau de la prière. Et je prie. Et j'attends. J'attends beaucoup parce que je ne suis pas un très bon magicien. Et hop, le lapin n'est plus blanc. Il y a toujours un lapin. Mais il est devenu en or. C'est devenu de l'or. Un peu comme les croix que certaines femmes ici portent autour de leur cou. Ces croix sont devenues des bijoux. Cette tunique ensanglantée est devenue le trésor d'Argenteuil et depuis l'année dernière même, le trésor de toute une France chrétienne. Par ces souffrances, nous sommes guéris. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que mes propres souffrances peuvent participer à ma guérison et à la guérison de ceux que j'aime. Comment ? La croix a deux manières de nous impacter. D'abord, elle produit en moi un électrochoc. Vous vous souvenez peut-être, quand elle avait 40 ans, en tout cas quand elle était au milieu de sa vie, Thérèse d'Avila déprimait au fond de son Carmel. Elle ne savait pas pourquoi elle était là. Et puis, elle se planta devant le visage du crucifié en lui disant « Seigneur, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas donné la signification, le sens de ma présence. » Et elle attend. Et elle attend, persévérante, comme une vierge sage. Et là, elle s'aperçoit que celui devant lequel elle attend est en agonie. Il souffre. Alors, il va y avoir dans la vie de Thérèse d'Avila comme un électrochoc. Elle va entendre, comme Mère Teresa, en son temps, « J'ai soif. J'ai soif d'être aimée. J'ai soif de t'aimer. » La croix nous impacte parce qu'elle est la preuve bouleversante d'un amour excessif. Saint Paul la résume ainsi, oui, on peut mourir pour un homme de bien, pour un homme juste, on peut donner sa vie. Mais pour un pauvre type, pour un pécheur, dit Saint Paul, eh bien, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'alors que nous étions pécheurs, Dieu a donné son Fils pour nous. Il n'a pas craint de se dépouiller de ses vêtements, électrochoc d'amour, bouleversement en moi. Premier impact. Mais la croix n'est pas simplement qu'un exemple. Jésus n'est pas simplement un personnage de roman ou même un héros historique qui viendrait, comme dans un film de cinéma, nous bouleverser, nous émouvoir, nous stimuler, nous donner l'exemple d'un changement, d'une souffrance acceptée ou d'une souffrance donnée. Non, Jésus n'est pas simplement cela.
Vous voyez, un sportif, nous admirons ses exploits. Mais un sportif ne nous donne rien. Alain Prost, ou comment s'appelle-t-il déjà? Je ne me souviens plus, un conducteur célèbre, hein, un Français, pas en Formule 1. Oh, je ne sais plus, bon, peu importe. Alain Prost, évidemment. Mais vous voyez, il nous stimule. Par son exemple, on a envie de bien conduire ou de mieux conduire. D'ailleurs, il est utilisé dans les publicités de voitures. Mais enfin, Alain Prost ne m'a jamais donné de voiture. Il n'a jamais inventé le moteur à explosion. Il n'a même jamais inventé la roue ni le pneumatique. Il n'est pas de ces hommes qui ont découvert un trésor, comme on découvre un puits de pétrole, ou comme on invente une bonne invention dont nous bénéficions tous. Eh bien, Jésus n'a pas simplement donné l'exemple. Il a, sur la croix, par ses souffrances, obtenu quelque chose qui nous permet à tous la guérison. Un autre exemple, si vous voulez. Nous allons bientôt voter. Peut-être pas tous, enfin un certain nombre d'entre nous, nous allons voter. Et évidemment, on peut être ému par le candidat de notre cœur, hein, ou de notre raison. On peut être ému par ses paroles, par l'exemple qu'il donne. Mais ça, c'est un bon candidat. Ce que nous attendons d'un homme politique, c'est qu'il soit un véritable homme d'État. C'est qu'une fois que nous l'avons élu, il change quelque chose, il nous obtienne réellement quelque chose de nouveau, par un nouveau contrat qu'il va signer, ou par de nouvelles règles qu'il va édicter, ou peut-être par d'autres inventions qu'il va promouvoir. Eh bien, Jésus est cet homme politique-là. Alors, je sais bien que Jésus n'est pas un homme politique comme les autres. Il ne s'occupe pas de nos affaires temporelles. Il s'occupe de nos affaires spirituelles. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas parce que chacun de nous a une relation très personnelle, très privée, très intime avec Jésus, que ce n'est pas le même Jésus pour tous. Voyez, chacun de nous a un vêtement différent, qui est le nôtre. Et pourtant, nous sommes tous venus vénérer un vêtement qui est plus précieux pour nous que le nôtre, que nous allons nous approprier. C'est notre tunique d'argenteuil, c'est la tunique qui m'a apporté la guérison, c'est notre tunique à tous. On dit aussi, c'est notre bien commun. Vous voyez, mes frères, le pardon, la grâce, la miséricorde, Jésus, la vérité sur Dieu, sur l'homme. Chacun de nous le partage très intimement, très privément, très personnellement. Et pourtant, c'est notre bien commun à tous. Jésus est donc cet homme politique, passez-moi l'expression, qui ne s'occupe pas de nos affaires temporelles. Il laisse cela à d'autres. Mais qui gère nos affaires spirituelles. Et qui est le garant, le roi de notre bien commun spirituel. Or, Jésus n'est pas
un homme politique comme les autres, non pas simplement parce qu'il ne s'occupe que de vie spirituelle, que de vérité, que de grâce, que de vie divine, que de pardon, mais il a une manière toute particulière, une manière à lui d'être roi, d'être chef. Il a même 3 différences fondamentales avec César. Souvenez-vous, première différence, ce sera 3 parties, si vous voulez, de mon enseignement. Première différence, César, quand il arrive en France, la guerre des Gaules, dit « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il y en a qui suivent. Or Jésus, lui aussi, il est venu. Nous le célébrons à Noël. Il a vaincu, lui aussi. Nous le célébrons à la résurrection. Mais il ne s'est pas contenté de voir. Il a mis les mains dans le cambouis. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il a souffert pour nous. Ce n'est pas veni, vidi, vici, c'est veni, en latin on dit pati. J'ai souffert. Veni, pati, vici. Je suis venu, j'ai souffert, j'ai vaincu. Car quand on aime mes frères, on aime, nous les hommes, on n'aime pas de loin. Alors bien sûr, pour l'instant, moi je vous aime de loin. Mais si je vous aime vraiment, je voudrais faire corps avec vous. Eh bien, le Seigneur a pris sur lui notre faiblesse. Plusieurs exemples. Au Jourdain, premier exemple. Alors qu'il était sans péché, qu'il n'avait pas besoin de conversion, devant tout le monde, il a été plongé dans les eaux. Imaginez Jésus qui, devant vous, fait la file des confessions. Mais je serai son confesseur, comme Jean-Baptiste l'a été. Mais je ne suis pas digne de défaire la courroie de tes sandales. Tu n'as pas besoin d'être purifié, puisque tu es sans péché. Et le Seigneur a dit, non, laisse faire. Il faut que toute justice soit accomplie. Dieu, dira saint Paul, l'a fait pécher pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. D'ailleurs, ce fut une des raisons de sa condamnation, puisque, deuxième exemple, il est allé manger à la table de Matthieu, de Lévi et de Zachée, et cela lui a été reproché. Voilà qu'il mange à la table des pécheurs. Et puis, troisième exemple, quand il a guéri le lépreux, il aurait pu le guérir de loin, comme il le fit pour le fils du centurion à Capharnaüm. Non. L'évangéliste nous dit qu'il le toucha. Comme François d'Assise, qui embrassa le lépreux, le Seigneur a contracté notre lèpre pour nous guérir. Et les saints, je pense à saint Paul, par exemple, feront de même. Lui qui devait convertir les aveugles, puisque c'est ainsi que les Juifs appelaient les païens, va lui-même devenir physiquement aveugle. Comme Élisée, au moment où il guérit un enfant, s'allonge sur lui, paume contre paume, yeux contre yeux, bouche contre bouche, corps contre corps. Le Seigneur a pris notre chair,
Il l'a épousée comme on épouse une femme, et on épouse tout d'elle. On partage toutes ses émotions, et en particulier ses souffrances et ses soucis. Dieu l'a fait pécher pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. Bien sûr, vous l'avez bien compris, notre Seigneur n'a pas péché. Il est pleinement homme. Et une humanité intégrale, c'est une humanité qui ne fait rien d'inhumain. Et le péché nous prive d'une bonne partie de notre intégrité humaine. C'est bien d'ailleurs un des sens du péché. Non, le Seigneur n'a pas péché, il n'avait pas besoin de cela pour connaître l'humanité. Par contre, il a épousé les conséquences du péché. Ce qui est tout à fait différent. Vous voyez, par exemple, quand il est dépouillé de sa tunique, il va faire, comme toute sa passion, au fond, une valse à 4 temps. Une valse à 4 temps, hein? C'est Jacques Brel qui chantait ça. Une valse à 4 temps. Premier temps, il va nous rappeler que, avant le péché originel, nous avions une qualité originelle. Que, deuxième temps, nous avons perdu, qui est devenue une fragilité. Et troisième temps, il va prendre sur lui cette fragilité. Pour quatrième temps, j'ai fait ça, non. Quatrième temps, hein, pour quatrième temps, nous redonner cette qualité originelle que nous avions perdue, mais en mieux. Par exemple, la sainte tunique nous rappelle la nudité originelle d'Adam et Ève. Cette nudité n'était pas le symbole d'un paradis dionysiaque, hein, où la sensualité pouvait enfin s'exprimer et jouir sans entrave, enfin libérée de contraintes sociales. Non, c'est pas ça. La nudité exprimait la confiance qu'Adam et Ève avaient l'un envers l'autre. Leur peau pouvait se dévoiler, car leur relation était sécure, honnête, respectueuse. Et puis le péché, deuxième temps, a fait de cette nudité le signe de notre fragilité. L'amour entre l'homme et la femme, mais aussi avec l'univers, avec la terre, avec le prochain, est devenu source de conflits, de convoitises, de domination. Si bien que la peau, qui est si sensible à l'amour, a été d'autant plus sensible à l'offense. Donc Adam et Ève se sont cachés, ils se sont revêtus d'une feuille de figuier, ils se sont planqués derrière un buisson. Leur sensibilité, leur cœur est devenu vulnérable, atteint par la souffrance du refus d'aimer et du refus d'être aimé. Eh bien, Jésus a pris, troisième temps, sur lui cette nudité. Il est devenu lui-même vulnérable, et vulnérable à nos refus d'aimer. Voici ce cœur, dit-il à Sainte Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'est pas aimé en retour. Vous voyez,
il s'est mis à nu devant nous, comme un jeune époux se met, ou un jeune fiancé plutôt se met à genoux devant celle qu'il aime. Et il se fait toute vulnérabilité en lui demandant sa main. Donne-moi ton être, semble-t-il dire, car le mien ne me suffit pas. Et à cette exposition, nous avons répondu par nos crachats. Mais la passion ne s'arrête pas là, car il y a un quatrième temps, une valse, une danse. Le Seigneur, lors de cette passion, va nous remettre un vêtement, comme dans l'évangile du Fils prodigue. Et un vêtement beaucoup plus beau encore, un vêtement de noces. Imaginez par exemple qu'à Paris, vous savez, il y en a pas à la Sainte-Baume, mais à Paris, je crois qu'il y en a, des sans-abri. Hein, on disait des clochards, des homeless, des baronnies en italien. Et imaginez que, pour je ne sais quelle raison, tout d'un coup, un grand magasin de luxe parisien sur les Champs-Élysées invite tous ces pauvres, avec leurs sacs en plastique, à venir se débarrasser de leurs haillons, prendre une douche, se laver, et avant de sortir, se servir dans la vitrine gratuitement, prendre un de ces habits de luxe. Vous allez me dire, c'est une blague, ça n'arrivera jamais. Oui, ça n'arrive jamais. Avec les hommes, ça n'arrive jamais. Mais avec le bon Dieu, ça arrive tout le temps. Ça arrive en ce moment. Derrière moi, quand je me confesse, j'arrive avec mes pauvres haillons, je me mets à nu et je repars digne, acquitté de ma faute, resplendissant de lumière, comme un enfant au sortir de son baptême. Il a pâti et sa passion nous apporte la victoire. Vidi, pâti, vici. Première différence. Je vais aller vite. Deuxième différence avec César, c'est que César nous ment, mes frères, dans la citation. Bien sûr, il est venu. Bien sûr, il a vu. Mais il n'a pas vaincu. Ou en tout cas, pas tout seul. Il s'attribue des choses à lui-même, alors qu'il aurait fallu distribuer des lauriers à ses soldats. Ce n'est pas « Veni, vidi, vici » qu'il fallait dire, c'est « Veni, vidi, vicimus ». Et nous avons, nous, ensemble, avec mon armée, vaincu. Il aurait mieux fait même aller dire « Vincit ». Ils ont vaincu, ils m'ont donné la victoire. Or, Jésus, pendant sa passion, ne vient pas avec ses anges, ni avec aucune armée. Même ses disciples, nos frères en médiocrité, ont fui. Lui seul peut dire « j'ai vaincu le mal ». Et pas seulement Satan, mais tous les démons, toutes les tentations. Il a vaincu à lui seul l'empire du mal. Et nous, qu'avons-nous fait?
Écoute ce sermon de saint Jean Chrysostome, un père de l'Église. Imagine un combat épique dans un stade, le Stade de France par exemple. Un homme vaillant affronte un cruel tyran qui tient la ville en esclavage et au bout d'immenses efforts et de souffrances, emporte la victoire. Et toi? Toi, tu es sur les gradins. Tu n'as pas combattu. Tu ne t'es ni fatigué ni blessé, mais tu admires le héros. Et si tu te réjouis de sa victoire, si tu lui tresses des couronnes, que tu poses un baiser sur sa tête, que tu lui serres la main, en somme, si tu es en délire pour lui, au point de faire de sa victoire la tienne, moi je te dis que tu auras certainement ta part dans le prix du vainqueur. Mais plus encore, suppose que le vainqueur n'ait pas vraiment besoin du prix qu'il vient de remporter. Que ce qu'il désire surtout, c'est voir honorer son supporter et que le prix gagné au combat soit le couronnement de son ami. Dans ce cas, cet homme, qui n'a pourtant connu ni fatigue ni blessure, obtiendra-t-il la couronne? Mais bien sûr qu'il l'obtiendra. Voyez, c'est ce que fait avec nous le Christ. Il a vaincu, lui seul, au contraire de César. Et parce que nous croyons en lui, parce que comme cette femme hémorroïs qui vient par sa foi toucher simplement son vêtement, elle reçoit le prix de la victoire, la grâce du pardon, la vie éternelle. Et parfois, en signe de cette vie éternelle, la guérison des peines temporelles. Veni, vidi, vici, je n'ai qu'à croire, à m'enthousiasmer pour sa victoire. Mais mes frères, il y a une troisième différence, et ce sera ma conclusion. Le plus beau tour de magie du Seigneur. César emporte une victoire, c'est sûr, mais une victoire extérieure. Il va énoncer en Gaule de nouvelles règles, de nouvelles civilités. Mais il n'y a pas simplement qu'un petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. C'est tous les cœurs des hommes qui résistent à la justice. Alors que la victoire du Seigneur, elle, ne se contente pas d'être extérieure, elle est intérieure. Le Seigneur ne nous pardonne pas de l'extérieur, il nous pardonne de l'intérieur. Imaginez que vous êtes un directeur d'école et qu'un enfant de seconde est nul en maths. Alors à la fin de l'année, sa petite maman chérie, qui veut qu'il fasse première S, va vous voir, le directeur. « Oh, monsieur le directeur, mon petit-fils, mon fils, il est si intelligent, si gentil. Il faut le faire passer en première S. » Oui, mais madame, il a 2 sur 20 toute l'année. Allez, pardonnez-lui, faites-lui miséricorde. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes un directeur comme César, et vous allez fermer les yeux. Allez, qui passe en première S. Mais votre élève sera toujours aussi nul en maths. Mais si vous êtes un directeur comme Jésus, miséricordieux comme lui, vous allez dire, allez, qu'ils viennent tous les jours. Lui, il passe en première S. Mais qu'ils viennent tous les jours, cet été, je prends sur moi
je ne suis pas en vacances, je ne jalouse pas le rang qui m'égale à Dieu, et je vais lui apprendre les mathématiques. Il va nous rendre justes. Jésus vient nous communiquer une grâce qui vient nous rendre justes de l'intérieur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pourquoi le Seigneur veut nous communiquer cette grâce? Pour que chacun d'entre nous, mes frères, puisse lui aussi participer au combat. Que nous aussi, nous puissions entrer dans l'arène pour obtenir ce que par nous-mêmes nous ne pouvions pas obtenir. La vie divine pour ce qu'on aime, pour nous-mêmes et pour les autres. J'ai connu une jeune religieuse qui mendiait son pain. C'est une sœur de l'agneau. Elle mendie. Et puis un jour à Toulouse, elles sont dans le quartier musulman. Les musulmans sortent des immeubles, c'est vendredi, de la prière. Et puis là, au Mirail, il y a beaucoup de fondamentalisme. Alors elle voit une burqa, une deuxième burqa, une troisième burqa, une quatrième burqa. Et ma petite sœur Constance, au bout de la 15e, elle est en colère dans son cœur. Et elle dit, mais Seigneur, faites au moins qu'on puisse parler à une. Et là, tout d'un coup, une dame en burqa, de l'autre côté du trottoir, fait signe. Nous sommes en 2013, à Toulouse. Et les trois petites sœurs regardent, et ma petite sœur Constance, elle dit, mais je deviens folle. Alors la dame en burqa fait, venez. Alors elles y vont. Elles disent, mais qui vous êtes? Alors les petites sœurs racontent, on est des sœurs catholiques, on s'est consacré à Jésus, et puis on mendie notre nourriture, parce que Jésus, sur la croix, il n'a pas voulu imposer son amour de force. Il a mendié son amour. Il a dit, j'ai soif, pour que nous-mêmes, nous puissions lui donner à boire. Alors nous aussi, on fait comme Jésus. On mendie l'amour des gens, pour que eux-mêmes puissent participer à cet amour que Jésus donne au monde. Raconte comme ça. Ça dure un quart d'heure. Je vous passe les détails. Puis la petite sœur Constance, à la fin, en a marre, alors elle dit, bon allez, j'y vais. Vous savez, madame, nous, ça fait un quart d'heure qu'on vous livre notre cœur. Et vous, on ne voit toujours pas votre visage. Alors, devant tout le monde, devant les hommes qui étaient là, la femme enlève son premier voile, enlève son second voile et retire son troisième voile. Et là, ma petite sœur Constance, elle voit une femme, une jeune fille, blonde, 19 ans, qui pleure. Et elle dit, eh bien, mes sœurs, je m'appelle Johanna. J'ai 19 ans, je suis rentrée dans l'islam radical parce que je cherchais Dieu. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé. C'est Jésus. C'est par la mendicité, par la fragilité, par la vulnérabilité, par la soif, que ma petite sœur Constance a touché le cœur de Johanna. Eh bien, mes frères, si Jésus nous donne par sa croix sa grâce, ce n'est pas simplement pour que nous soyons justes aux yeux de Dieu.
c'est mieux encore. C'est pour que cette grâce, qui est sa vie même, puisse entrer dans notre vie. J'allais dire comme un poison, mais évidemment comme un bon poison, qui vienne irriguer toutes les zones de notre vie, et en particulier toutes les zones de nos passivités, nos échecs, nos difficultés, nos souffrances. À nous. Pour que ces souffrances puissent devenir, elles aussi, porteuses de vie divine pour ceux que nous aimons. Mes frères, quand vous allez rentrer dans ce tunnel, vous avez symboliquement entré dans un tombeau. Symboliquement, vous entrez comme au baptême dans votre propre mort. Eh bien, par la grâce de Dieu, votre mort, même votre mort, peut devenir source de vie pour vous et pour vos frères. N'hésitez pas. Nos blessures, exposées à l'amour, peuvent non seulement guérir, mais donner la vie. Amen. Amen.